Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour les 13h de ce jeudi 22 septembre 2022 que nous débutons avec le Maroc avant d'affronter le Chili vendredi à Barcelone et le Paraguay le 27 septembre à Séville. Le Maroc version Walid Regragui disputait un premier test mercredi à Madagascar. Il s'agissait d'un match non officiel de 2 fois 30 minutes qui s'est tenu à huis clos au complexe Mohamed VI de Salé. Les Lions de l'Atlas se sont imposés 1-0 sur un but de l'attaquant de Bari, Walid Chedira, nouvel appelé en première période. Au vu de la composition de départ, on comprend que Regragui a souhaité aligner principalement des remplaçants qui ne devraient pas débuter le match contre le Chili. Le groupe s'envolera dans les prochaines heures pour l'Espagne. Filons au Cameroun, le camp de base des Lions indomptables a encore enregistré quelques arrivées, notamment Jean-Pierre Ensam, Jean-Charles Castelloté et Jean-Junior Emile Onana. Ils sont désormais 23 joueurs dans la tanière. L'attaquant de l'Olympique lyonnais Karl Toko Ekambi, l'arrière droit de Philadelphia Union Olivier Mbaizo et le défenseur central d'Ajaccio Omar Gonzalez sont encore absents et devront rejoindre le groupe d'ici peu. Le programme du jour prévoit une séance d'entraînement à 15h30 au stade de Goyang. Cette ultime séance avant le match de demain permettra à Rigobert Song et ses poulains de peaufiner leur stratégie afin de venir à bout de l'Ouzbékistan. Un pas en Allemagne, Youssoufa Moukoko, 17 ans, est en fin de contrat avec le Borussia Dortmund en juin 2023. Une situation complexe pour le club dont l'attaquant compte profiter. En effet, Dixit Bild, le joueur et ses agents auraient pris la décision de quitter Dortmund à la fin de la présente saison que Youssoufa Moukoko passe dans la peau d'un remplaçant avec 9 matchs joués et 2 titularisations alors que les négociations entre les deux parties ont échoué pour une prolongation de contrat. Nash Richten, le Real Madrid serait aux aguets sur le dossier alors que le buteur germano-camerounais aura la possibilité de négocier un contrat avec le club de son choix en janvier 2023. Un bond dans l'affaire Amraoui, remise en liberté sous contrôle judiciaire mercredi, Aminata Diallo entend bien prouver son innocence. Pour maître Mourad Batir, l'un des conseillers de la joueuse mise en examen, celle-ci ne serait pour rien dans l'agression de son ex-coéquipière au PSG, Kheira Amraoui. Je suis aujourd'hui convaincu qu'elle est innocente. Elle n'y est pour rien dans ce dossier. La première victime est Kheira Amraoui, mais la seconde est Aminata Diallo, qui a aussi été molestée le soir des faits plaqués contre son véhicule. Le fait qu'Amraoui ait été victime ne veut pas dire que Diallo soit coupable. Il faut explorer d'autres pistes. A estimé l'un des conseils de la joueuse sur C8. Partons en Italie, la Juventus vit une trêve internationale mouvementée. Il faut dire qu'une question domine par-dessus tout. Massimiliano Allegri sera-t-il encore l'entraîneur de la vieille dame pour la reprise du championnat? La réponse est oui. Andrea Agnelli n'a pas décidé de dire au revoir à son coach devenu ami au fil des années. Une décision qui peut faire discuter au vu du travail proposé par l'ancien entraîneur de Milan depuis son retour dans le Piémont il y a un peu plus d'un an. Jusqu'à présent, le 4-3-3 n'a pas convaincu, le 3-5-2 non plus, le 4-4-2 encore moins. Et finalement, rien n'a fonctionné. Inutile de tourner autour du pot, les deux issues sont connues, une réaction ou un aveu d'impuissance. À Turin, seule la première option est acceptable. Quitte ou double, dernière chance pour Max Allegri. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 24 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 3 clubs dont Sao Paulo FC. Troisième indice, ciblé par le PSG en 2018, je signe au Portugal. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Krépin Diatta lors du 13h de ce mercredi. C'était le joueur à trouver. En effet, il est un milieu de terrain de 23 ans, capable de jouer ailier, qui a déjà joué pour 3 clubs dont le club Bruges. Il a joué son premier match avec son club actuel face à l'OM. Terminons avec une nouvelle révélation dans le dossier Mbappé. Dès l'été 2021, le Real Madrid s'était manifesté dans ce dossier Kylian Mbappé. Dès l'été 2021, le Real Madrid s'était manifesté dans ce dossier Kylian Mbappé. Le club espagnol était prêt à offrir près de 200 millions d'euros au PSG qui avait pris le risque de le conserver. Malgré cet échec, la Casablancanon ne cachait pas son optimisme après avoir reçu la promesse du joueur. À la tête du Real entre 2019 et 2021, Zidane discutait aussi régulièrement avec le joueur pour le convaincre de signer. Selon les informations d'El Débatté, Non, le technicien français aurait maintenu le contact pendant 3 ans jusqu'à son départ du club. Mais ce n'était pas suffisant pour le Real Madrid qui a vu Mbappé prolonger son contrat avec le PSG en mai dernier sous les acclamations du Parc des Princes. Merci à vous Marcel et nous arrivons au terme de ces 13 heures que nous bouclons avec la question du jour. Rester à Dortmund ou signer au Real Madrid, quelle est la meilleure option pour Youssoufa Moukoko? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.